peux être aujourd'hui couché dans une espèce de poussière. Mais c'est sur ton diamant que tu es couché, tu ne sais pas. C'est sur ton or que tu es couché, tu ne sais pas. C'est dans ta grâce que tu es couché, tu ne sais pas. Est-ce que vous savez la valeur de ce qu'on appelle la poussière? Vous ne connaissez pas la valeur spirituelle de la poussière. La Bible dit que Dieu, voulant créer l'homme que tu es, que je suis, a regardé toutes les matières qui peuvent exister. Et puis il a choisi la poussière. Dieu peut-il se tromper sur la valeur de quelque chose? Je n'ai pas parlé. Alléluia. Je ne vais pas parler. Alléluia. J'ai ouvert ça comme ça pour que tu vois. Et puis tu commences à chercher par toi-même. Parce que j'ai compris que quelque chose qu'on donne. Et que tu dis, on ne jette pas les choses saintes. Quelque chose qu'on fouille pour trouver est une chose dont on connaît réellement la valeur inaltérable. Et on peut gérer ça de façon responsable. Alléluia. Et je te dis que poussière que tu es, ce n'est pas une donnée inutile. Une valeur extraordinaire est manifestée dans ce qu'on appelle la poussière. C'est pourquoi regarde, il a dit poussière, tu retourneras à la poussière. Mais si tu as du discernement, tu te rendras compte que même quand les termites auront bouffé la poussière, Dieu fera en sorte que la poussière ressuscite. Parce que je parle à quelqu'un qui est spirituel. Je parle à quelqu'un qui est spirituel. Tu peux être couché jusqu'à devenir poussière pourrie, retourner à la poussière. Mais la Bible dit qu'à la dernière trompette, au son de l'archange, tout ce qui est poussière reprendra vie. Et il va y avoir une trompette qui va sonner. Et poussière que tu es devenu, et rien que tu es devenu, tu te relèveras et tu porteras à nouveau une image de gloire. Parce que ici est la volonté de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Viens me faire parler au devoir. Alléluia. Il est écrit, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps décès. C'est pourquoi je parle de la valeur de la poussière par laquelle Dieu t'a formé à l'origine. Plusieurs corps décès qui étaient morts ressuscitèrent. Et la Bible dit, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, et ils entraient dans la ville, ils apparurent à un grand nombre de personnes. Alléluia. Alléluia. Des corps de saints. Des saints, c'est qui? Des saints sont des hommes que Dieu s'est mis à part. Dieu a choisi. Des prophètes, des sacrificateurs, des lévites. Des hommes que Dieu s'est choisi, comme toi et moi, nous avons été choisis. Parce qu'en Christ, nous sommes tous une nation de sacrificateurs. L'ennemi s'est levé parce qu'il est écrit que la mort et le péché étaient en autorité au-dessus de tout homme qui était sous la loi. Ainsi, comme les sacrificateurs étaient enclins au péché et à la faiblesse, ils passaient toujours par la mort. Et un grand nombre, pour ne pas dire que tous, ne sont pas arrivés à exécuter la vraie destinée pour laquelle Dieu les a appelés. Et ils ont été maintenus dans les liens de la mort, ils ont été comme mis en silence, ils ont été comme enterrés. Et la mission véritable pour laquelle Dieu les a envoyés, beaucoup d'entre eux, par la peur, n'ont pas pu entrer dans les cités vers lesquelles Dieu les a envoyés pour accomplir exactement ce pourquoi Dieu les a appelés. Et la Bible dit que Jésus de Nazareth va entrer en scène. Quand il est venu sur la terre, qu'il a parlé, il semble que les hommes ont voulu l'enterrer. Alors qu'ils étaient en train de l'enterrer, il est entré dans le séjour des morts. Et il allait en contact des hommes de destinée. Il allait en contact des hommes que Dieu a préparés. Il allait en contact des hommes sur qui il avait un oui de Dieu qui avait été annoncé. Et il les a touchés. Et quand il les a touchés, la Bible dit que les sépulcres se sont ouverts. Il semble que dans ce temps-là, des siècles étaient passés et qu'alors il n'y avait plus une trace d'ossement de ces personnes. Mais alors la poussière qui était là et portait l'image de leur identité et portait l'image de leur destinée. La poussière qui était là contenait les ADN les plus secrets et
le message, la grâce de Dieu qui était dans leur vie était toujours manifeste, Dieu va les toucher. Dieu va les toucher. Et quand il les touche, ils reviennent à la ville. Et ils vont avec l'agneau dans la ville. Et ils entrent pour accomplir des destinées, des choses qui avaient été impossibles, des choses pour lesquelles on les avait combattues, les messages pour lesquels on l'avait dit, on les avait tués. Ils vont et ils parlent à plusieurs pour annoncer les choses contre lesquelles personne ne pouvait les laisser parler. Bon, il ne parle plus. Alléluia. Est-ce que tu sais que la poussière que tu es va reprendre vie? Est-ce que tu sais que la poussière que tu es va reprendre vie? On veut te neutraliser. Mais je dis que l'ADN qui est dans la poussière que tu es devenu aujourd'hui reprendra vie. Jésus fait son entrée, et quand il fait son entrée, il te rendra glorieux. La Bible dit que ces gens-là ne sont pas entrés dans la ville sans que Jésus lui-même n'ait été ressuscité. Mais quand ils vont entrer dans la ville, c'est Jésus lui-même qui est à la tête du cortège. Tu ne marcheras plus jamais sans la direction de Dieu. Je n'ai pas entendu quelqu'un parler. J'ai vu ce passage. J'en ai été béni. Mais je te le dis pour que tu en sois béni. Je te le dis pour que tu en sois. Il semble que les gens te regardent comme la poussière, que toi-même tu te regardes comme étant la poussière, que tu te dis que longtemps on t'a enterré, que ton image a été enterrée, que ta destinée a été engloutie, que rien ne peut se manifester de bon à nouveau pour toi. Je m'en fous de ce que les gens disent, je vais lire la parole de Dieu et t'annoncer ce qui est vrai. Je vais te déclarer ce qui est vrai. Je vais te dire ce qui est réel. La poussière a de la valeur devant Dieu. Et Dieu va entrer dans la poussière pour te chercher. Vous chantez pour dire qu'il prend la poussière et il l'élève, n'est-ce pas? Et vous prenez la poussière et il l'élève. N'avez-vous pas vu que Dieu aime la poussière? Bon, excusez-moi, je suis un étranger ici. Levez-vous en prière. Alléluia! Lève ta main et dis, Dieu m'a disposé dans une destinée dont l'ADN est impérissable. Poussière, tu peux me regarder. Mais je sais que je ressuscite. Par le toucher de Dieu. Parce que Dieu trouve de la valeur en moi, malgré mon état de poussière. Tu peux souhaiter que je sois réduit à poussière, mais je bénis Dieu parce que tu m'arranges en faisant cela. Dieu va me créer et me refonder. Dieu va me créer et me refonder. Parce que la destinée que suit ma vie, j'entrerai dans la vie. Et je la manifesterai au nom de Jésus. Est-ce que tu as bien prié? Il faut acclamer le Seigneur. Je ne peux pas tout vous dire sur la profondeur de ça. Mais si vous aimez Jésus, le Saint-Esprit va vous expliquer. Si vous aimez Jésus, le Saint-Esprit va vous l'expliquer. Je suis en train de sentir des transformations dans la mentalité de certaines personnes. L'ennemi t'avait dit que tu étais fini. Et on avait comme stoppé la marche de la révélation de Dieu sur ta vie. Toi-même, tu as mis ça à l'oubliette. S'il n'est pas puissant, alors sa parole retournera à lui sans avoir été accordée. Mais il est dit de façon claire que ceux même qui étaient morts couchés pendant des générations, il allait les toucher, ils sont revenus à la vie.
Personne n'a dit tu es un revenant. Ils les ont écoutés à nouveau. Personne n'a dit que tu es un revenant. Ils les ont reçus à nouveau. Ils les ont encadrés à nouveau. Et tout le monde les reconnaissait comme étant ceux dont on connaît le nom. Ton nom va briller à nouveau. Peu importe ce que quelqu'un a pensé de toi.